Pendant sa carrière d'enseignant, Oppenheimer fait la connaissance de Lawrence, un collègue physicien. Lawrence deviendra plus tard responsable du raffinage des éléments pour le projet de la bombe atomique. Durant ses années à l'université, Lawrence s'implique de moins en moins dans les activités sociales non liées à la physique, tandis qu'Oppenheimer, avec son esprit libre, ne se laisse jamais intimider par les risques personnels que pourraient entraîner ses sympathies pour des mouvements de gauche. Cependant, cette attitude indépendante lui causera des ennuis dans le futur. En août 1939, l'Allemagne et l'Union soviétique signent un pacte de non-agression, mais peu après, la guerre éclate avec l'invasion de la Pologne. À cette époque, les physiciens découvrent le phénomène de la fission nucléaire, où des noyaux se divisent comme des cellules, libérant une énergie phénoménale. Visionnaire, Oppenheimer comprend immédiatement que si on parvient à rassembler suffisamment de matière fissile, une réaction en chaîne pourrait libérer une puissance dévastatrice. Tout laisse présager l'arrivée imminente d'une arme capable de changer le cours de la guerre. Craignant que l'Allemagne nazie ne prenne de l'avance, le gouvernement américain lance le projet Manhattan, une opération ultra-secrète visant à concevoir la première bombe atomique avant Hitler. Le projet est supervisé par le colonel Groves, un homme au tempérament bien trempé, qui choisit Oppenheimer comme directeur scientifique malgré ses opinions politiques controversées. Groves pense qu'il pourra ainsi garder Oppenheimer sous contrôle. Oppenheimer, cependant, n'est pas optimiste. L'Allemagne a une longueur d'avance, notamment grâce à Heisenberg, un génie de 32 ans qui a déjà remporté un prix Nobel. Tous deux ont étudié sous la houlette de Max Born, mais Heisenberg semble imbattable dans sa compréhension de la physique nucléaire. Oppenheimer espère seulement que les préjugés antisémites d'Hitler empêcheront Heisenberg de bénéficier des ressources nécessaires. Pour rattraper leur retard, les scientifiques américains se lancent dans une course contre la montre. Les discussions sur la faisabilité de la bombe atomique commencent rapidement. Edward Teller, un physicien du projet, soulève une inquiétude terrifiante. Et si l'explosion de la première bombe déclenchait une réaction en chaîne incontrôlable ?